Leader FM présente Interview musicale. Bienvenue dans notre émission Interview parce que nous sommes en train de faire la promotion de ces grands événements qui aura lieu le 29 juin ici à Vienne. L'occasion est donnée de recevoir cet artiste, activiste, un grand artiste qui habite à Vienne. C'est pour la deuxième fois que nous recevons cet artiste. Merci Prince Eka d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci aussi pour l'invitation en tout cas. Comment vous allez? Très bien, je vais bien, sauf seulement on sait que chez nous ça ne marche pas. Mais bon, on vit avec, hein. Sinon chez moi je vais très bien. Au cours de cette interview, nous allons parler de notre pays, hein, donc l'indépendance. Nous sommes au mois de juin, nous allons remonter vers les années 60 où les pays se préparent pour l'indépendance. Patrice Emery Lumumba, on voit déjà Kasavubu et toute l'équipe dans cette époque. La tension, hein, parce qu'on se prépare déjà pour être libre, pour être responsable. Prince Eka, en tant qu'activiste, un artiste qui a l'œil sur le pays, sur la politique. Comment vous résumez l'indépendance du pays, du Congo, depuis 1960? D'abord, qui vous a dit qu'on est indépendant? Qui nous a donné cette indépendance? L'histoire, hein, c'est l'histoire. Ah, voilà. Si on regarde bien, en tout cas avec un autre œil, on n'a pas eu l'indépendance. Donc, Lumumba a lutté pour arracher cette indépendance, mais il n'a pas fait longtemps, il devait mourir. Donc, comme on dit toujours, moi je crois, je ne sais pas s'il y a un politicien qui avait dit qu'on nous a donné par la main droite et on nous reprend par la main gauche ou le contraire. Et moi je vais choquer les gens parce que j'ai repris même la chanson Indépendance Tcha-Tcha à ma façon. Je suis en train de dire des vérités là-dedans. Il n'y a pas eu d'indépendance au Congo. On nous a seulement prêté la direction. Donc c'est-à-dire, on nous a prêté, comment on dit, d'être devant et eux derrière. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Donc, ce sont des commanditaires et puis il y a des marionnettes qui sont devant pour faire ce qu'eux veulent. Donc, l'indépendance n'est pas encore là. Je veux même qu'on reste sur le plan culturel parce que tu es culturel. Voilà, donc nous voyons à cette époque les politiciens, ils étaient quand même accompagnés par un groupe Africa Jazz. Oui. Avec les grands Calais, avec la chanson Indépendance Tcha-Tcha, Table Ronde, etc. Sur le plan culturel, Prince Eka, où se trouve la musique? Où se trouve la culture? Ça, c'est une très bonne question. Voilà, moi j'adore des questions pareilles. La culture du Congo se trouve quelque part, comment on dit, comment je peux expliquer ça? Donc c'est casé quelque part, c'est enfermé quelque part. Donc la culture congolaise, une fois c'était, comment on dit, comme un exploit au niveau de l'Afrique, et une fois c'est devenu comme un problème au niveau de l'Afrique, partant par exemple les embargos des combattants. Tu vois? C'est à partir de là où la culture congolaise commençait à chuter. Donc pour le moment, la culture congolaise est casée quelque part. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour ouvrir cette porte-là, pour que ça sorte. Donc on est absent. Donc la culture congolaise est vraiment absent au niveau mondial. Au niveau mondial, oui. On n'épargne pas Lokwa-Kanza, tous ces grands qui ont déjà traversé même le monde, parce que Lokwa-Kanza n'appartient plus au Congo, il est déjà mondial. Hein? C'est-à-dire la génération montante, il n'y a pas vraiment une génération qui... C'est comme je viens de le dire, c'est casé quelque part. Ça commençait très bien. Si on parle un peu de la culture congolaise, parlons de la musique, parce qu'on a parlé de Lokwa-Kanza, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses. Il y a des ballets nationaux qui n'existaient plus, il y a eu des théâtres de Mundele Ndombe qui n'existaient plus, qui étaient au niveau mondial. Mundele Ndombe, même les Français. Moi, je me rappelle, j'étais encore jeune une fois en France, on regardait le Mundele Ndombe.
Parce que Mundele Ndombe était vraiment, je ne sais pas si vous connaissez Mundele Ndombe. L'histoire. Ah, voilà. Ça n'existe plus. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des histoires un peu banales, comme des Maboke et Mena, des histoires, des gens qui parlent de n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de leçons à tirer. Bon, au niveau musical, il y a par exemple Koffi Olomide qui a essayé de pousser la musique populaire africaine partout dans le monde. Mais pour le moment, il est aussi bloqué. Donc, les gens, les Wenge Musica, tous ces gens-là, ils étaient en train de monter. Mais avec ce qui est arrivé, les combattants ont fait ce qu'ils pouvaient faire parce qu'ils avaient le droit de faire ça. Ils avaient vraiment le droit de faire ça, je les félicite. Mais c'était trop, ça a pris beaucoup de temps et la culture est vraiment s'est enfoncée dans le trou davantage. C'est ce qui fait que donc cette musique congolaise n'est plus présente comme avant. Prince Zeka, ça fait très très longtemps, je pense que plus de 30 ans que tu es ici en Autriche. Artiste, tu as fait aussi des grandes salles parce que moi-même je fais partie de ton groupe. Oui. Et, mais pourquoi tu préfères rester calme alors qu'on sait que les artistes sont les gens qui parlent, hein? Donc quand tu as un concert comme ça, tu descends au pays, tu fais le bruit. Ah, ok. Prince Zeka, tu fais les hits, mais tu es calme, tu te promènes comme tout le monde. On dit, mais tu es quand même le prince, non? Ouais, je suis le prince, mais la prudence est très, très, très importante dans la vie. Donc, je suis un homme prudent. Je n'aime pas qu'on sache ce que je fais dans ma vie. C'est vrai, j'ai parlé dans l'époque, j'ai parlé. Et je suis même le premier. Je ne me vante pas, mais je suis le premier artiste congolais, commençant par nos vieux jusqu'à présent, qui a chanté par exemple une chanson pour dénoncer la façon dont on est en train d'exploiter le coltan au Congo, par exemple. Et puis il y a aussi d'autres choses que j'ai toujours dénoncées. Mais j'ai remarqué qu'il y a un petit problème. Quand tu parles trop, les gens avec lesquels tu es en train de composer, ou bien tu es en train de, comme on dit en allemand, tu jettes des perles chez les... Donc, die Perlen zu den Schweinen wegwerfen, oder des choses pareilles. Donc, tu es en train de jeter les perles chez les Schweinen, comment on dit, les cochons, les porcs. Alors, je me suis dit, pourquoi je dois parler chaque fois trop? Au moment où les gens qui sont en train de vouloir défendre, ils sont contre moi. Ils ne m'apprécient pas vraiment. Moi, je suis apprécié par les étrangers que les Congolais. Mais sinon, je suis là, je parle toujours. Je suis descendu une fois au Congo, j'ai essayé un peu de voir ce que je peux faire là-bas. Mais ça est dans le... It's under construction. Donc, voilà. Ça viendra. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs groupes qui sont... Pas mal de groupes congolais ici en Autriche où toi-même, tu as fait des projets avec ces groupes-là. Aujourd'hui, on parle de Tinsani. Oui. Tinsani, aujourd'hui, qui est le groupe qui fait aussi de la rumba. Mais Prince Zeka, tu es dans Makul. Et tu es aussi dans le rumba de temps en temps, mais dans le style Makul. Oui. Mais d'abord, avant de parler de Tinsani, comment tu définis ton style, en fait? Oui, moi j'ai étudié une chose. Je me suis dit, comme on a parlé là tout à l'heure, que la culture congolaise n'est pas vraiment présente, parce qu'on reste toujours dans le même, comment on dit, même casserole, la façon de préparer, à kama pondo, kama sauce, la même chose on mange tous les jours. Alors il faut sortir de là. Moi je me suis dit, d'abord je n'ai pas grandi vraiment dans le soukous, les ndombolo, les choses pareilles. Moi j'ai grandi un tout petit peu dans les rumba à la maison. On écoutait que les rumba, les franco, les trucs, machin. Et j'ai grandi à côté, disons, 60% la musique étrangère. Un peu du funk, du soul, du reggae. C'était ça ma vie. Alors je me suis dit, il faudrait que j'arrive plutôt à mélanger la musique de mon pays, la culture rumba congolaise, avec ce que je suis vraiment. Et c'est pourquoi j'ai fait un mélange de la rumba congolaise avec mon style que j'appelle le makul. Donc, quand tu entends mon rumba, tu sens un peu du pop là-dedans. Quand tu entends mon soukous,
tu sens aussi un peu du funk là-dedans. Tu vois? Donc, je mélange un peu ce que je suis avec ma culture que je n'oublierai jamais. Ensemble, c'est ce que j'appelle le Makul. Aujourd'hui, comme je disais, donc revenons au groupe Tinsani, où Oui. le groupe est en train d'évoluer. Tu as fait pas mal de programmes avec eux. Alors, quel est ton regard maintenant sur ce groupe? Comment tu le vois? Ouais. Zinzani, comme on dit en allemand, nach wie vor, j'avais toujours l'œil sur Zinzani. Je parlais avec le chef de Zinzani, je vois ses trésors. Une fois on avait discuté, je me suis dit, moi je préfère quand même, parce que dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Moi, dans ces pays dont j'ai déjà arrivé, je suis arrivé là où je devais arriver. Si je dois arriver encore plus loin, c'est bon. Que Dieu me fasse grâce. Mais je pensais qu'il faudrait aussi aider les autres. Quand ils ont commencé, j'ai vu, je me suis dit, mais c'est un groupe qui pourrait, dans l'avenir, dans le futur, défendre les drapeaux de notre pays au niveau vraiment de la culture congolaise populaire. Moi, je défends les drapeaux, mais autrement. Moi, je suis dans le world. Mais Zinzani, il est vraiment dans la culture congolaise qui n'existe pas ici à Vienne. À part Zinzani, tu peux me dire quel est le groupe congolais qui fait la musique congolaise. Alors pourquoi ne pas les prêter? Pourquoi ne pas être vraiment solidaire avec eux? C'est là où je me suis dit, si j'organise quelque chose, un concert à moi, où il y a mes gens qui vont venir pour découvrir aussi Zinzani, pourquoi ne pas introduire Zinzani? C'est pourquoi je l'ai fait. Donc moi je trouve, pour te répondre, que c'est un groupe que j'apprécie, qui nous représente, parce que le Congo n'est pas représenté ici, et qui lutte aussi pour que Bendele Koyate, au fait. Donc c'est-à-dire que le Congo doit être toujours présent, parce qu'on voit les Sud-Américains nous dépassent ici. À l'époque, ce n'était pas comme ça, tu vois. Donc Zinzani, c'est à apprécier, mais il faut qu'il s'améliore encore beaucoup plus. En tout cas, moi, je trouve que c'est un groupe à soutenir, en fait. Le 29 juin, vous allez partager sûrement le podium avec eux, avec ce groupe. Et tu es l'invité spécial. Dans ces cas, tu vas nous présenter dans le cadre de la rumba, parce que nous parlons le 30 juin. Et comment tu te prépares déjà? Je sais que tu as déjà tout en place. Il faut seulement poser les sons. Ouais, je me prépare en conséquence. Donc, malheureusement, je ne vais pas me présenter là-bas avec tout mon groupe, avec le groupe. C'est pratiquement impossible. Le groupe est trop grand et puis, bon, voilà. Ça devait être organisé pendant quelques mois avant. Donc, c'est difficile pour moi pour être là avec le groupe. Mais je préfère aussi, à la place d'être là avec la guitare acoustique, comme c'est dans un club. Donc, moi, je préfère faire le playback. Donc, quand je fais le playback, il y a la machine qui est derrière moi avec tous les groupes, en fait. Et c'est ma voix qui est posée sur la machine. Je crois que ça fera quelque chose de bien. Donc, je me suis préparé. Je ne sais pas combien de temps vous allez me donner, mais je me suis préparé pour au maximum 25 minutes de prestations. Et puis, et voilà, je serai là en playback, en fait. Donc, je me prépare en conséquence pour ça. Alors, bateau, Zolanda Bisso et Belé, surtout jeunes, Oui. comprendre vraiment pourquoi la rumba, ou tout y Bisso, la musique à Mikolo, comme on dit, Nakilelo, plus la machine qui fait tout. Oui. Mais est-ce que c'est important qu'on a plus la machine, ou bien on a la live? Je parle de studio, hein. Donc pour nous, ça l'album, est-ce que vous se sentez à l'aise dans la machine, qu'on programme sur la machine, ou bien on se sent plus à l'aise sur qui m'a comme nous, c'est ça live, ou bien on se bêta live? Et ça, question très très kitoko, ça dépend. Commercialement parlant, machine est comme qu'on soit ampleur, donc machine est comme qu'on domine. Même moi, je l'ai toujours dit, hein. Naïb Sarabatou, les gens me prenaient pour un fou, mais moi j'ai l'impression que je vois des choses de loin déjà. J'avais dit à mes amis qu'il y aura un jour, les robots vont commencer à faire des concerts. Et les gens vont aller voir les robots. Et ça commence déjà. Au Japon, il y a un robot, parce que c'est une femme, qui chante, les gens viennent applaudir. Et ça va aller même dans le football.
les gens vont se mettre là en train de regarder le robot en train de jouer. Donc, au niveau commercial, au niveau de Kilelo, ezandengo anake machine comme vous jouez rôle moko munene. Mais au niveau culturel, machine ezo bebisa makambo ebele. Parce que c'est tout le monde maintenant qui devient musicien en fait. Ce que moi peut na répondre qui on a question tout na pourquoi je me suis tué puis parce que nazo mona que ça commence à venir comme de laisser aller, tout comme on mélanger ba torchon na ba nini ba tomate et sangani ensemble na je ne sais pas quoi. Mutunyo surtout comme les musiciens vani na ndako azuka ma programme ne moko boya china na ordinateur na ya atape misinzembo ali acha na YouTube. Alors na Kilelo wana ndezo bebisa siko culture. Mais ngana préfère toujours parce que ça existe. Ezali life ekozala ekokufaka tam kolomorote. Donc kimobimba ya moto. Donc mutu azobeta guitare na machine azobeta guitare ça toujours une différence. Donc ngana préfère vraiment live ngamoko na travailler na musique na ndaku na na kama programme na ngamoka muke et puis je travaille na salle makamutu na ke na studio na bengi ba musicien na ngana bikote ngana zoko kopeta guitare wana lokwa yote yo kopeta omieke ngai sala boy to bimise loko moko boye live menacé à live wana comme le makul et un mélange à modernité na toloba analogue na digital en fait hein. Donc tout chez moi digital na sima ya analogue nde bimsaka banzembo nanga oyo kaka quoi. Voilà, ça fait plaisir de partager ce temps avec toi, Prince Eka. Merci beaucoup pour le temps accordé. Nous sommes arrivés disons, à la fin de notre interview. Ça me fait plaisir déjà de te voir le 29 juin au Club 19. Sûr et certain. Et nous allons savourer cette indépendance indépendante. Pour moi en tout cas, je ne cesserai de le dire. Donc, indépendance indépendante. Tout le banine. Voilà, bon, voilà. Ouais. Soit l'indépendance, comme on dit, yain. C'est l'indépendance, c'est pas l'indépendance, c'est pas. Mais on va, pas de problème. Pourquoi pas un jour avoir cette liberté vraiment, non seulement physiquement, mais dans la tête, afin que le pays et le Congo puissent se développer comme il faut. Merci beaucoup. Un petit mot peut-être pour finir cette interview. Un petit mot, en tout cas je suis content, très content d'abord de cette interview, puis encore content de l'invitation pour le 29. Je serai vraiment là. Bon, malgré que je suis contre, je suis en train de dire que l'indépendance n'existe pas, mais si on regarde bien, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va célébrer cette soirée ensemble, cette journée historique de Lumumba et de tout Congolais. Et puis, je demanderai aussi au peuple congolais d'être ensemble, d'être solidaires, de s'aimer entre nous, parce que là, il n'y a pas Bolingo. En tout cas, Makambutambo l'a raté. Si on regarde bien, même les gens qui prient, nous qui prions, parce que moi j'ai prié, mais je ne suis pas obligé d'aller à l'église, mais j'ai prié Dieu. Dieu aime l'amour, parce qu'il est lui-même l'amour. Là, il n'y a pas l'amour, Dieu ne viendra pas. C'est pourquoi on a des problèmes au Congo. Mais sinon, tous à la solidaire, tous les gars, tout le Makambo est tribalisme. Muluba Mukongo Muswahili Mungala tozaka kabatu moko parce que colonne vertébrale na biso zali ebale ya Congo. Donc tous à l'ensemble, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup Prince Eka. Merci aussi.